Mm. Pardon? Ça enregistre. Oui, J'ai été contactée pour un rendez-vous de shiatsu, une personne que j'ai jamais reçue et qui a mal au trapèze. Donc, juste en discutant, on s'est vu une fois et elle a souhaité me rencontrer. Donc, c'est la première fois qu'une personne que j'ai jamais fait en séance me contacte. oui. Donc, Pourquoi? ça fait bizarre Pourquoi? parce que c'est la première fois. Parce que d'habitude, c'est moi qui contacte, Oui, qui demande en fait. oui. Ah oui. Donc, ça fait... Avant de donner le shiatsu et cette personne vous donner tout boire. Oui, elle veut que je lui fasse un shiatsu Oui, parce qu'elle a mal. oui. Et on s'est vu juste une fois sans séance. Donc voilà, il y a ça. Et puis, j'ai fait l'acquisition d'un instrument de musique et je suis un petit peu excitée parce Oui, que ça va me permettre de canaliser mon mental oui. parce que je crois que je suis aussi trop dans les cours et ça Trop, va trop de, pardon? trop dans les cours. C'est quoi? Les cours du shiatsu, Oui, euh, les livres à lire, les méridiens à apprendre, les trajets, les dessins des trajets, enfin tout. Et je ressens que c'est beaucoup, que c'est oui, intense et que j'ai besoin de déconnecter parfois. oui, Et voilà, avec la musique, ça va me permettre de m'échapper, enfin de m'échapper, voilà, de canaliser oui. mon mental sans être soit toujours dans les cours, soit quand j'arrête les cours, mon mental reprend à cogiter, à cogiter. Donc voilà, je vais faire ça. Très bien. Donc, celle que tu as parlé, comment ça s'appelle? Milan, c'est pas Milanga, euh, instrument. Hanpan. Pardon? Hanpan. Oui, il s'appelle Hampan. Ouais, Handpan. Très bien. Donc c'est comme des cloches en fait. Oui, les cloches plus délicates. C'est ça, ouais. Oui. Et c'est beaucoup de tactile avec touche. Touche avec les doigts, les pouces, les mains. Et je pense qu'il y a un lien aussi avec le shiatsu parce que bah, au niveau énergie et vibration, Oui, ça, c'est assez présent. J'ai juste commencé hier et j'ai ressenti au niveau des mains, oui. je sais pas comment dire, l'énergie, je crois. Donc, c'est bien. Ouais, je suis contente. Donc, si tu crois ça, ça réalise. Ouais. Très bien. Ah, Monsieur Doré merci. et Nucha, Oui, bonsoir. bonsoir Nucha, tout le monde. comment vas-tu? Bah, là, ça va un peu mieux, Oui, parce que là, je vais dans la troisième mois de grossesse. oui, Ça a été dur, oui, ma grossesse, parce que vu que c'est ma première, et ben, j'ai essayé de faire 3 cobayes par semaine, mais en fait, mon corps, il ne suit pas. pardon, combien? 3, mais mon corps, il ne suit pas. Oui, J'ai essayé une fois, 3 fois par oui. semaine. Et Donc, mon corps, tu, il suit pas. J'étais trop fatiguée. Après, j'avais mal au ventre. oui. Donc, tu as essayé de donner 3 shiatsu par semaine, mais tu ne peux pas arriver parce que tu étais très fatigué, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et après, j'avais mal au ventre, je vomissais. Oui, Et puis, j'ai essayé une fois, une personne par semaine. oui, Et ouais, c'était dur. J'étais anxieuse. Après, je pense que c'est par rapport au bébé aussi. oui. Et ouais, c'était dur. Ouais. J'étais un peu.
j'étais un peu découragée. Je me suis dit, est-ce que je continue le shiatsu ou pas? Parce que je suis enceinte et je vomis tout le temps, j'arrive plus à manger. Et voilà, je vomis, je vomis beaucoup quand même, en fait. Oui, Et là, ça va mieux. oui. J'espère que ça va mieux et de mieux en mieux. Donc, Mhm, voilà. mhm. Mais je tiens, je m'accroche. Très bien. Ben, je pense que shiatsu, ça peut faire du bien pour le grossesse. Oui, mais je pense que c'est le fait parce que je vomis beaucoup, peut-être c'est pour ça. Oui, Je vomis beaucoup et c'est surtout ça en fait. Je dors pas la nuit oui. et je suis décalée et après j'ai vu le médecin, elle me l'a dit que c'est normal, Oui. tout ça. C'est 3 mois maintenant, c'est ça? Ouais, là ça, je vais dans les 3 mois, ouais. Et Oui. il m'a dit normalement à partir du quatrième mois c'est bon. Oui, mais c'est ça ce qu'on dit souvent. Ouais. Parce que j'avais mal au ventre parce que c'est par rapport aux ligaments, parce que vu que c'est ma première grossesse, dans mon Oui, corps il change le temps que s'habitue au bébé. Enfin, oui. c'est ça en fait. Mhm. Voilà. Mais là, ça va mieux. Oui, Oui, 2 jours, ça va mieux. J'arrive mieux à manger. c'est bien. Ouais, donc je vais pouvoir continuer et de ne pas lâcher. Voilà. Très bien, très bien. Merci, merci. Merci. OK. Donc, je répète, notre apprentissage de méridien commençait toujours par cet exercice. Donc, tout au début d'année, je vous conseille de pratiquer cet exercice de base, un exercice visualisé. Et ce exercice, ça peut approfondir si vous pratiquez quotidiennement dans, dans le point bien équilibré de le corps. Et il se pratique avec une respiration profonde. Donc, si votre respiration profonde et votre pratique corporelle est bien harmonisée, et grâce à la pratique, ça peut aller de plus en plus profonde et plus loin. Donc, ce point de vue-là, je vous conseille de pratiquer ce exercice et en même temps, parce qu'en même temps, on peut comprendre plus facilement le méridien. Donc, l'exercice lequel, on a 6 exercices de base, celle de poumon, grands intestins, et estomac, latte, corps, intestin grêle, rambessie. Et méthode corps, trépied de chauffard, et à la fin, roi et vescule. Donc, ce exercice-là peut permettre de aussi nous, quelqu'un qui est en train d'apprendre méridien, en faisant chaque position, Masnaga propose de étirer le méridien visé en faisant cette proposition, en faisant cette position de corps. Et ce position de corps doit exercer avec ce qu'on dit l'expiration de ballon. L'expiration de ballon est un très grand facteur pour sentir cet méridien qui est visé et pour étirer chaque posture.
Alors, donc, ce travail-là, et celui-là. Alors, donc, ça, c'est différent. Je ne vois pas l'écran là. Oui, D'accord. oui, très bien. Alors, après, donc, basé cet exercice, alors, je fais le partage d'écran encore une fois. Ça va, vous voyez l'écran? Oui, c'est bon. Très bien. Alors, après, on a vu tous les trajets. Donc, ce trajet-là, le associé avec un voilà, trajet de méridien de classique. Et donc, par exemple, ah, un peu de placement. Donc, on a pris le méridien, le trajet de méridien toujours associé à celle de classique et celle de Zenshiatsu. Par exemple, le celle de Zenshiatsu, sur le méridien sur le bras, c'est que ce méridien sur le bras. Il n'y a pas sous-méridien de bras sous le jambe. Mais celle du système de Masunaga, il a ajouté extension, comme l'extension. Donc, on a toujours le 12 méridiens partout dans le corps, dans le bras, dans le jambe, dans le nuque, dans le ventre. Donc, en regardant cet concept 12 méridiens qui va aller partout dans le corps, on commence à comprendre petit à petit et prendre vue de Masunaga pour, pour capter le corps dans son globalité et catégoriser ou le sentir ou donner une sorte de catégorisation par le point de vue de 12 méridiens. Donc, le celle de méridien classique, et il y a beaucoup de précision de points. Certains points peuvent être très intéressants à apprendre précisément. Certains points moins intéressants pour apprendre. Donc, en tant que praticien de shiatsu, on peut choisir le méridien, un point on aime bien utiliser le plus pour certains problèmes. Méridien de Masunaga qui peut donner un peu à globalité, vision globalité du corps. Par exemple, le méridien de poumon sur le bras peut effectuer certains effets derrière le jambe. Par exemple, quand on manque un exercice physique, par exemple. Donc, ce genre de réflexion peut avoir, si on connaît tout ce système-là, le méridien de haut en bas correspond. Donc, essayez de réviser tous les méridiens que vous avez appris.
Donc, ça veut dire que Shoden 1, c'est tous les 12 méridiens. Et Shoden 2, c'est le 6 méridien. Pour préparer l'examen examen de théorie. Donc, c'est bien d'apprendre en regardant le visuel. Donc, dans l'examen, à peu près même genre de dessin va associer dans le papier de l'examen. Donc, vous pouvez, par exemple, bien noter le méridien qui passe à l'intérieur du bras, donc à côté intérieur, donc bien préciser. Par exemple, vous pouvez bien préciser autour du thorax. Donc, vous arrivez à bien dessiner la précision du point avec le dessin de méridien. Et en même temps, c'est bien d'apprendre le zone de vilain de ventre. Voici. Alors, zone de vilain de ventre, tu vas en parler plus tard, précisément. Donc, je mets ce lien dans ce document-là. Donc, bien regarder et réviser avant de venir pour préparer l'examen. Alors, du mal-être, une fois. Alors, donc, deuxième sujet que je voulais parler, c'est au sujet de bilan de vente. Alors, bilan énergétique de vente que je voudrais travailler prochain week-end avec votre niveau Shoden 2 qu'on n'a pas encore précisément parlé. Donc, c'est un bilan de vente, protocole de vente. C'est un des protocoles pour trouver quel méridien est Kyo et quel méridien est Jitsu dans le toucher de vente. Donc, dans le toucher de vente, on est bien trouvé quelle partie de vente est moins d'énergie, ça veut dire que Kyo, et quelle partie est plus d'énergie et plus tendue, ça veut dire que Jitsu. Et avec cette constatation de décalage de vente, on essaye de trouver, on essaye de comprendre dans le corps quel méridien et qui est en manque d'énergie et qui est en manque en trop d'énergie. Donc, cet décalage énergétique, à la fois, on dit comme l'autre mot de chaud en japonais, et à la fois, on peut faire la traduction comme un diagnostic. Mais bien sûr, ce n'est pas le diagnostic médical, c'est le diagnostic énergétique oriental. Mais je répète
toujours, en France, on ne peut pas utiliser cette mode diagnostique. Donc, dans le domaine de shiatsu, on a trouvé le mot, le bilan énergétique. Donc, ce bilan énergétique-là est souvent exprimé par le forme de tel quel méridien est kyo, par exemple le latte est kyo, et tel quel méridien est jitsu, par exemple le bessi est jitsu. Latte kyo, bessi est jitsu. Donc, ça veut dire que le latte est moins d'énergie et bessi est trop d'énergie. Donc, pour le shiatsu, on essaye d'utiliser cette constatation en travaillant sur le méridien concerné dans une séance de shiatsu. Et notre lignée de shiatsu, le zen shiatsu, on essaye de développer notre capacité de trouver cette bilan en touchant le ventre. Et le voilà, le Masnaga propose cette descente de ventre, le bilan de ventre. Donc, vous avez besoin de bien mémoriser. Ça peut être sorti dans l'examen aussi parce que c'est un élément très important dans votre niveau. Donc, chaque partie de ventre correspond chaque méridien. Donc, ça, c'est la partie en haut de ventre et ça, c'est la partie en bas de ventre. Et le nombril est au milieu. Donc, on peut penser cette ligne au milieu, là, le corps, mètre de corps. Donc, c'est là qu'on peut sentir le bâtiment de corps plus fort, souvent. Ça correspond à le mètre de corps. Donc, entre en haut et au milieu, entre en haut et un nombril. Après, autour du nombril, latte et une pointe au niveau de tendelle, rein et tout en bas de vessie. Après, alors, on va descendre sur le côté gauche, trois vestibuliers, trois et le poumon tout en côté. Et après, on descend de l'autre côté, corps, estomac, triple de chauffard, poumon. Donc, ça, c'est le foyer supérieur. Alors, autour de rate, il y a un grand, long queue rang de côté. Un peut être de côté. Et puis, autour de ça, il y a le vessie qui est autour. Donc, vessie aussi de côté. Et là, tout en bas, il y a une forme longue, grands intestins de côté. Et intestin grêle, dans ce forme-là, va le nombril. Donc, c'est un dessin. Alors, après, vous avez très bien visualisé jusqu'à la semaine prochaine, le week-end prochain, cette vidéo. Alors, vous m'entendez? Oui. Très bien. Donc, cette vidéo est un protocole. Donc, vous essayez alors d'abord visualiser donc travail. Au moins quelques fois. Et je pose le main et je descends avec respiration. Donc, on va faire ça ce week-end pour trouver le bilan de ventre.
Donc, en mettant le main profonde, j'essaie de trouver quelle partie qu'on peut aller plus profonde et quelle partie est plus résistance. Et normalement, on fait trois fois de tourner sur le ventre. Voilà, donc dernier, c'est le fichier pour faire le dessin de ventre. Donc là, on va faire un dessin de ventre par le papier A4. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on va faire ce week-end. Alors, après, j'attends toujours le réel étude de cas. Et aussi, donc, au niveau de Shodan 2, vous pouvez commencer à écrire votre mini-étude de cas. Donc, c'est pourquoi je voudrais parler ici, mini-étude de cas. Donc là, vous pouvez très bien télécharger ici, par rapport de papier de mini-étude de cas. Vous allez faire vous allez imprimer et puis vous allez essayer de remplir ce papier-là. Alors, donc, par exemple, votre nom et prénom, le date. Alors là, vous essayez de exprimer le patient à qui vous avez donné la séance. Donc, cette façon d'expliquer, c'est important. On n'a pas besoin de faire beaucoup de phrases, mais il faut bien synthétiser et essayer de donner plus qu'autre expression, mais essayer de donner une image de cette personne à qui ils ne connaissent pas de toute cette façon. Donc, c'est votre moyen de décrire et votre moyen d'observation et votre moyen de ressentir face à cette façon peut être intéressant de exprimer et ça peut être intéressant de bien entraîner cette explication. Après, son santé actuelle, donc ça veut dire que quel est le son santé? Donc ça, c'est aussi une sorte de première approche pour intéresser la santé de l'autre. Donc plus précisément, santé de notre recevoir. Tous les patients sont histoire de corps, tous les patients sont histoire de son condition, certains patients longue histoire pas très agréable, certains patients très bouleversés par l'événement de la vie, certains patients physiquement très doués, mais par exemple, le côté psychique, c'est pas très facile. Donc, tout le monde différent. Donc, tout le monde est différent. Et parce qu'on ne peut pas rentrer très profonde de la vie de cette façon. En tant que praticien de shiatsu, ce qu'on a besoin de savoir, c'est comment aujourd'hui, maintenant, là où, moment que je donne le shiatsu, cette façon. Est-ce que cette façon a un bon santé? Ils sont que bon santé.
Est-ce que cette façon sont problématiques? S'ils sont quelque chose de problématique, qu'est-ce que c'est ça? Il peut parler. Est-ce qu'il a le dollar ou pas? S'il y a le dollar, c'est où et comment? Donc, tout ça, c'est qu'il faut intéresser vous-même quand on donne le shiatsu. En fait, le praticien de shiatsu, on occupe, entre guillemets, son santé globale. Donc, son savoir de son condition de santé, c'est notre pratique, c'est simplement juste nous toucher. Mais nous, on touche, mais c'est notre existence, notre personnalité, notre connaissance, notre savoir à parler, notre savoir à expliquer, et notre observation de corps. Donc, tout ça, c'est notre qualité. Ce n'est pas que toucher. Et notre qualité en tant que thérapeute, ça peut influencer, bien sûr, sur le toucher. Donc, cette observation de l'état de santé actuel est une partie intéressante d'approfondir. Et là ce phrase-là, c'est bon. Donc, ce phrase-là, donc, il faut poser un peu officiellement en France actuelle, quand on touche quelqu'un dans notre forme d'apprentissage thérapie manuelle, il faut systématiquement poser des questions suivantes. Est-ce que vous suivez le chirurgie et intervention chirurgicale récemment? Parce qu'on met quand même certains poids de corps. Et est-ce que ce traitement médical actuel, encore paramédical, encore? Parce que ça peut empêcher, ça peut déranger certains traitements médicaux, ou certaines personnes qui sont en train de faire le traitement médical ne peuvent pas exercer le shiatsu. Mais ce n'est pas beaucoup de cas, mais le cas très grave, il vaut mieux de ne pas trop oser de certains traitements. Mais ce qui est sûr, c'est quelqu'un qui a ce genre de cas spécial. Autant que donneur de shiatsu, il faut savoir. Il faut savoir. Donc, pour savoir, il faut poser systématiquement ce question quand vous donnez la séance de shiatsu. Donc, ce question-là est bien sûr égal dans l'étude de cas, l'étude de cas, et puis dans l'examen pratique aussi. Alors, après, donc, les dates, combien de temps, combien de temps vous avez donné. Après, première partie, vous expliquez comment vous donnez le shiatsu et vous utilisez ce bonhomme pour expliquer quel est le parti que vous trouvez, par exemple, plus tendu, plus détendu. Est-ce qu'il y a de douleur quelque part? C'est où? Donc, vous pouvez exprimer en utilisant cette bonhomme. Donc, ça, c'est ce parti-là, tout ce qui se passe au moment de séance de shiatsu, ce parti-là. Donc, vous pouvez très bien expliquer ici. Et tout en bas, c'est après la séance.
après la séance, par exemple, son expression, comment il appréciait le recevoir, quelle est son impression, et aussi votre propre impression, votre propre ce que vous avez pensé. Et tous les échanges que vous avez faits après cette séance, par exemple, si cette personne vous envoyait le lendemain tel quel message, il raconte comment il a senti 2 jours après. Tout ça, vous pouvez exprimer toutes les dernières parties. Donc, ce mini-étude de cas est un très bon pratique pour écrire une vraie étude de cas, parce que vraie étude de cas aussi le baser cette explication, certaines parties différentes. Et avant de séance, explication de cette façon, observation et explication de séance avec le dessin et échange ou impression après le cours. Mais sauf vraie étude de cas, il faut 3 séances minimum. Alors, vous pouvez très bien, par exemple, regarder l'exemplaire. Donc, le luge, c'est moi qui a noté. Donc, par exemple, lui, il exprime, par exemple, le dollar tel que l'on doit. Et là, il a expliqué. Donc, vous pouvez prendre le temps de comment il a expliqué, par exemple, cette façon, expliquer certains points tranchants, et le dollar, par exemple. Donc, ça, c'est très bien. Utilisation de dessin. Et certaines explications quelle partie peut être concernée et telle que la situation, et bien observer dans l'ensemble du corps. Alors, donc ça, c'est mini-étude de cas que maintenant, votre Shoden 2 pour vraiment qu'il faut commencer. Et si vous terminez, vous m'envoyez. Alors, Shoden 1, vous avez déjà à faire. Alors, j'ai corrigé certaines façons. Je n'ai pas vu tout le monde. Maintenant, votre temps est arrivé de commencer une vraie étude de cas. Donc là, vous pouvez, donc je fais par exemple, donc ça c'est lien de étude de cas. Ça, vous connaissez où c'est un lien? Alors, dans le page de espace stagiaire, première page, côté à droite, tout en bas, là, étude de cas, ici. Donc, quand vous cliquez, toutes les informations de l'étude de cas est concentrée ici. Alors, donc, première chose,
je vous conseille deux choses. Un, c'est pour regarder cette guide d'étude de cas. Celui-là, guide d'étude de cas, qui est bien synthétisé tous les éléments dedans. Donc, c'est bien de prendre le temps de bien lire comme ça que vous comprenez un peu de l'esprit et vous comprenez son exigence parce que son exigence est à la fois votre travail doit aligner sur le logique théorique. Ça veut dire que vous ne travaillez pas un peu n'importe comment, vous travaillez par le logique théorique de médecine orientale. Votre cas, c'est le logique théorique de Zen Shiatsu. Donc, vous avez besoin de, par exemple, parler de votre bilan de vente, de votre bilan énergétique. Et vous avez besoin de parler de votre point de vue par rapport de cet bilan énergétique, tel quel méridien vous travaillez, etc. Là, donc ça expliquait très bien. Donc, prenez une fois le temps de lire 5-6 pages. Comme ça, vous comprenez pratiquement tout. Et d'autres choses que je vous conseille pour démarrer un bon démarche d'étude de cas, c'est avant d'écrire. Je dis avant d'écrire et lisez l'exemple. Là, c'est il y a quelques exemples d'études de cas. En fait, il y a plusieurs études de cas. Donc, par exemple, là, l'ossuaire, le Nicole a 73 ans, marié, 3 enfants, l'autre était. Donc, c'est très concentré, très synthétisé pour donner une impression de cette façon, aperçu global de cette façon. Le séance exprimée très synthétique, durée de temps, là. Bilan par observation, quelle est votre impression en observant, bien expliqué. Bilan par écoute, donc en discutant, très bien expliqué. Et c'est le motif de visite, pourquoi il vient, là. Son explication plus détaillée, son antécédent médical, la vie actuelle. Bilan par toucher, telle quelle partie, quels sont skills, quels sont jitsu, et puis son stratégie pour travailler telle quelle partie du corps, du fait, telle quelle position. Et explication de séance, et commentaire de l'ossuaire après la séance, et mes propres commentaires, et puis de conclusion. Donc, ça, c'est une séance. Deuxième séance, donc l'auteur de l'ossuaire, comment ils sont après la première séance, et il recommence, même chose, mais le contenu est différent. Comment il voit les choses,
bilan est différent. Donc, celui-là, c'est très bien synthétisé, facile à lire, facile à regarder. Donc, c'est très bon exemple de celui-là. Donc, vous pouvez regarder comme ça de quelques exemples. Alors, donc ça, c'est le fiche de lecture. Fiche de lecture. Donc, pour lire l'étude de cas de l'autre façon, ça peut être très intéressant et très enrichissant. Donc, l'école propose de lire et faire une lecture mutuelle entre élèves par rapport à l'étude de cas. Donc, ça, c'est cette fiche d'étude de cas. Non, le fiche de lecture d'étude de cas qu'on peut trouver, par exemple, là. Alors, donc, module étude de cas. Ah, celui-là, donc lecture mutuelle. Donc, ce fiche-là est bien, ça donne l'œil de possible de demande de points bio. Donc, on conseille de chaque élève pour passer cette étape-là, surtout au début. Et c'est bien de faire lire mutuellement entre élèves pour bien avoir conscience qu'est-ce qu'il faut savoir, qu'est-ce qu'il faut montrer dans l'élément de l'étude du cas. Alors, donc ça c'est le lien de l'étude du cas, de page de l'étude du cas que je viens de parler. Très bien. L'autre, je l'allais chercher dans la théorie. Alors, ça, c'est l'enregistrement de Kovacha de l'année dernière que je explique par rapport à l'étude de cas. Parce que quand même, étude de cas, si c'est votre première étude de cas, ça peut être de travail pas très facile. Donc, c'est bien d'avoir un peu de réflexion et aussi écouter une réflexion les élèves. Peut-être c'est un peu long, cet enregistrement. Donc, vous pouvez faire créer cet enregistrement dans votre ambiance. Mais tout ce qu'il parle ici, ça peut être intéressant pour votre étude de cas, pour votre écriture d'étude de cas. Donc, j'ai mis ça
ici, donc, dites d'études de cas. Et aussi, comme vous connaissez, vous pouvez aller regarder le forum pour regarder l'autre étude de cas qui est en train de faire pour niveau 3. Et par exemple, ça sera votre espace aussi quand vous finissez à terminer votre première étude de cas pour partager. Donc, cette formule-là, donc je mettais ici et cette formule-là. Donc, il y a le lien pour cette, là, ici, le lien de parcours. Est-ce qu'il y a des questions par rapport aux mini-études de cas et études de cas? Ça va aller? Ouais, c'est un peu dur. C'est Audrey. Juste, est-ce que... Bon, je pense qu'on peut se faire lire sans avoir les 3 séances. Oui. Une séance et on peut se faire lire parce que j'ai un peu du mal à me jeter à l'eau. Oui. Alors, essayez de faire un peu étape par étape. Parce que si vous mettez trop de choses et si ça ne va pas très, très bien, c'est un peu dommage. Donc, c'est bien, très bien une séance si tu arrives à terminer et tu demandes à ton camarade et répondez comment il trouve. Ok. Mais le première étape, c'est vraiment, c'est bien de lire cette guide d'études de cas. Ouais, ça, je l'ai fait. Oui. Ça, tu as compris ou il y a des difficultés, certaines parties? Non, j'ai compris. Bon, j'ai pas le réflexe pour noter l'heure. Oui, J'ai pas encore noté sur ordinateur, mais j'ai déjà écrit beaucoup de séances, bah, comme les autres, je pense aussi. Mais en tout cas, oui, j'ai commencé oui, euh, deux, euh, 3 sur ordinateur, mais j'ai commencé à taper. Voilà, oui, la synthèse, le fait, j'ai bien compris que c'était la synthèse. Mais du coup, la synthèse, c'est pas facile parce que parfois, il y a des éléments qui sont notés au début, au bilan de l'observation, oui, mais il y a des choses qu'on trouve après. Donc, en fait, la synthèse est pas facile. Pour moi, c'est quelque chose d'assez dur. Ouais, il faut que je m'entraîne. oui. Par la synthèse, on peut penser, par exemple, parce que chaque séance, à la fin, on a des choses qu'on a senti qu'il faut parler. Et aussi, une autre réflexion, par, par exemple, cet passage était bien, peut-être cette personne a beaucoup apprécié ce endroit-là, ou bien, peut-être il vaut mieux faire ça, mais je n'ai pas fait, c'est un peu regret, ce genre de choses, Hum, hum, hum. tout le temps dans la tête. Mais même si c'est pas écrit, je ressens le bénéfice de l'avoir noté Oui, mais tout à fait. déjà. Ouais, ouais, c'est énorme déjà. J'ai trouvé ça très bien. Oui. Donc, esprit de ce travail est d'abord déjà première étape pour arriver à noter en plus taper et prochaine étape bien longer et montrer aux autres votre ressenti dans le séance.
et avoir le avis par rapport de ça, les autres. Donc, c'est un très bon exercice pour apprendre dans la logique de travail oriental et dans la logique de travail de Zen Shiatsu. Donc, c'est Abu qui met dans son travail. Et dès que vous finissez, alors mini-séance, vous pouvez me envoyer directement. Et étude de cas, c'est d'abord une lecture mutuelle. Mais si vous finissez, vous pouvez me dire. Si vous cherchez quelqu'un à faire lire, vous pouvez me dire aussi, vous pouvez me contacter. Vous pouvez circuler dans l'espace WhatsApp aussi pour favoriser ce travail-là. Ça va? Est-ce qu'il Ouais, y a d'autres questions? ouais, une petite réflexion, c'est encore Audrey. Quand on va lire Oui, une étude de cas d'une autre personne, oui, qu'on n'a nous-mêmes pas écrit, oui, donc le but principal, c'est d'arriver à imaginer la séance et le travail qui a été effectué. oui. Oui, Mais oui, ouais. oui, c'est ça. Et en même temps, il y a de certains barras, certains éléments qu'il ne faut pas négliger dedans. Et une forme, par exemple, étude de cas ne peut pas être plus de 10 pages, par exemple. Mhm. Et donc ce étude de cas est rentré dans ce forme-là. Donc ça, c'est aussi c'est bien de partager. Et aussi, bien sûr, son logique de travail et et aussi son euh, niveau de compréhension de théorie. Par exemple, si vous rencontrez quelqu'un tel quel symptôme, vous avez besoin, par exemple, imaginer tout de suite tel quel méridien qui peut être concerné. Donc, ce genre de logique-là, que vous pouvez petit à petit avoir en lisant le texte. Donc, votre cas, plus précisément maintenant, c'est le texte de Masunaga, qui peut être une très bonne base de réflexion sur le point de vue donné à votre vision face à une façon de votre recevoir. Donc, ce logique-là, qu'on voudrait un peu vérifier, on voudrait bien regarder et votre expression associée avec votre pratique. Ok, est-ce que l'interprétation, est-ce que là on juge, on partage l'interprétation? Par exemple, une personne, un étudiant va dire j'ai fait tel travail, il y avait telle douleur, etc. J'ai travaillé tel méridien Oui, parce que j'ai pensé ça. On va pas dire, on va dire, est-ce que c'est compréhensible, mais on va pas dire, ah bah moi j'aurais aussi travaillé ça. C'est pas intéressant parce qu'en fait c'est chaque praticien qui a son ressenti. On est d'accord? oui, oui.
on dit juste, est-ce que c'est compréhensible? On dit pas, t'aurais pu aussi faire ça, par exemple. C'est pas intéressant, quoi. On Oui. est d'accord. OK. Alors, oui. Donc là, j'aime bien parler plus tard par rapport à ce sujet-là, mais c'est vrai que dans notre shiatsu, on peut dire un peu plusieurs logiques. Donc, première logique, c'est le logique de méridien. Mais aussi, on a le logique possible, un peu comme un noma qui indique. Donc, ça veut dire que sans passer le logique, ça veut dire que quand on sent, c'est pourquoi on a travaillé ce trajet-là. Donc, ce genre de choses peut être exprimé dans l'étude de cas, mais il ne faut pas, bien sûr, oublier de bien exprimer dans la logique de médecine orientale. OK, Donc, merci. ça veut dire que ce n'est pas tout le temps intuition. Oui, on peut moitié-moitié, quoi. C'est pas facile à dire moitié-moitié. Non, mais à peu près, c'est pas fermé, quoi. Oui, très bien. OK, OK. Alors, donc arrête de partage et je arrête ton enregistrement.